Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Radio 911. Aujourd'hui, un unboxing d'un Baofeng UV5R A, je crois bien. Est-ce que c'est marqué sur la boîte d'ailleurs? Alors j'ai une écriture en chinois sur le côté, ce qui n'était pas sur l'autre boîte, c'est original. Non, ce n'est pas marqué. Fujian Nan'an Baofeng électronique. Donc on a la région, etc. Baofengradio.com, ok, mais ouais. À part la pastille jaune, non, je vois rien d'écrit. Alors pareil, hein, c'est comparé au UV5X où ils ont un peu chiadé la présentation. Voilà, bon, c'est la même taille, c'est agréable, c'est assez petit, donc on peut se permettre de garder les boîtes. Ça, je sais pas si je vais les virer, mais bon. Donc voilà, un modèle jaune. Donc exactement le même style de mode d'emploi que l'UV5R, classique. Hop. Voilà, donc on a le UV5RA. Donc là pareil, présence de la batterie, ça m'étonne un petit peu à chaque fois qu'il les conditionne avec la batterie dessus, sachant qu'on peut la dissocier dans l'emballage. Alors est-ce que c'est pour éviter les chocs? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, donc c'est bien à 5 watts. Si vous voulez toute la description. Oui, parce qu'il suffit qu'il s'allume dans la boîte ou quoi avec la batterie dessus, il n'y a pas d'antenne, bon, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible. Alors là, on voit une protection d'écran, ça c'est assez plaisant. Elle est bien posée, contrairement à mon UV5R où là c'était pas très bien posé. Bon, de toute façon, je pense que je vais l'enlever prochainement, mais bon, c'est vrai que là en plus il n'y a pas de protection autour. Donc du coup c'est un peu plus facile et un peu plus, un peu plus facile de le rayer on va dire. Donc bon ça c'est pas très très embêtant. Voilà, sinon ouais c'est une belle bête. Il fait très petit là dans les mains comparé à l'UV5R de base. Il fait encore plus petit. Ça se joue à pas grand chose, hein. Non, en fait au niveau de la taille globale il est plus grand mais il fait plus petit en main. C'est marrant. Bref, alors, continuons l'unboxing. Voyons voir ce qu'on a dedans. Je laisse là pour que vous le voyez. Ça, on a vu. Pareil, donc c'est modèle européen au niveau du chargeur. Ça, c'est bien. Bon, celui qui veut voyager, par contre, il s'est fait avoir. Donc, exactement le même clip que l'UV5R. Donc, c'est ça derrière. On va mettre l'antenne de suite pour pouvoir l'allumer. Ah, alors l'antenne est différente de celle de l'UV5R de base. Donc l'antenne c'est toujours femelle. Alors par contre elle est un peu tordue la mienne, vous avez vu là, c'est un peu tordu dans la boîte. Bon, donc le clip ceinture, exactement le même modèle, qui va venir se visser derrière. Ce sera assez costaud. Là on se rend compte qu'on a le même support Dragon que sur le 5R classique, vous voyez, on le voit bien là, c'est le même. Donc je penserais mettre la Dragon dessus puisque c'est quand même monté sur le châssis, donc on est sûr de ne pas le paumer. Par contre, vous voyez les antennes. Alors est-ce que c'est plus haut? Ah oui, on gagne en hauteur, vous voyez. On gagne en hauteur, donc il faudra regarder si c'est pas plus efficace. À voir. À voir. On va allumer. Alors on va regarder. Alors par contre le bouton VFO mémoire il est vraiment petit. Ça c'est pas très pratique je trouve. Et ils m'ont déjà sélectionné des... Ah oui, vous voyez aussi les touches haut et bas, elles sont vraiment petites. Alors l'avantage c'est qu'elles sont quand même bien espacées, contrairement à l'UV5R. L'UV5R elles vont être plus grosses, mais plus rapprochées. Donc ça par contre c'est bien et c'est pas bien quoi. C'est pas mal pour les petits doigts parce qu'on n'appuie pas sur deux touches en même temps. En revanche il faut vraiment aller chercher les touches. C'est difficile à décrire le toucher sur les claviers. Mais bon c'est pas mal, c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Après au niveau du poids, j'ai pas regardé, hein, je fais vraiment la sensation. C'est kiff kiff. Franchement c'est vraiment quasiment identique.
La lumière donc va être proéminente comme sur le UV5R, ce que je trouve bien pour l'utilisation de celui-là, puisque c'est comme je vous l'avais dit sur une autre vidéo, hein, on a des modèles qui se veulent plus robustes, qui ont pas la lampe, enfin qui ont la lampe qui est plus rentrée, ce qui permet d'éviter de la casser un peu plus facilement, je pense. Ce sera un peu plus costaud, mais en revanche pour du guidage de véhicule, c'est quand même plus intéressant d'avoir la lumière proéminente, parce qu'on est vu de beaucoup plus, on est vu beaucoup plus facilement, on va dire. Ça c'est pas mal. Ou si vous faites de la circulation ou des choses comme ça, si vous êtes dans les forces de l'ordre, ça peut être pas mal. Donc pareil, donc on a le petit logo UV5RA. C'est même un RA+. Alors après, il faudra regarder s'il y a des spécificités qui varient. Je pense pas que ça change grand chose honnêtement. Faudra regarder. Alors après le châssis, j'ai des micro traces, mais je pense que c'est juste le fait de l'avoir glissé dans le plastoc. Ça change pas grand chose. Donc j'ai pas du tout paramétré le PMR, hein, je le ferai prochainement. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des défauts comme j'ai pu avoir un tout petit sur le UV5X, mais vraiment un tout petit pet. Non, il est très propre, hein, il est très propre. Ça donne un bel effet là, le jaune. C'est pas mal, c'est assez voyant. J'aime bien le jaune et le noir, mais alors le bleu j'ai un peu plus de mal, mais bon, pourquoi pas. Mais le jaune c'est pas mal, ça fait vraiment... c'est facile à voir, ça on le perd pas. L'ouverture donc pour le micro est identique au UV5R, on va pas se mélanger. Alors par contre c'est bizarre, ils ont mis une platine on dirait, que j'ai pas l'impression de voir sur le UV5R. Ouais, c'est un peu mieux mis. Vous voyez là j'ai un petit à-coup là, un petit choc ici sur celui-ci que j'avais pas vu sur l'autre vidéo review. Bon après j'exagère, hein, je vais chercher les petits détails, mais alors que celle-là vous voyez elle remonte un peu sur le devant là ici. Alors est-ce que c'est autocollant, est-ce que c'est par manque de place, je ne sais pas. Bon je chipote, hein, mais bon après il faudra essayer de bien mettre le micro, voir si ça tient bien. Voilà, donc après bon pour le menu, hein, c'est la même chose. Il y a peut-être des menus supplémentaires, il faut que je regarde. Ouais, bon, bref. En tout cas, les touches répondent très bien, hein. Elles ont beau être petites, on n'a pas besoin d'appuyer comme un malade dessus, c'est assez plaisant. Si je reviens sur le mode, on change de bande. Le bouton bande est assez petit, alors j'ai cru repérer sur des vidéos anglaises que ce bouton-là, du coup, il avait tendance à plus très bien répondre au bout d'un moment, parce que sans doute il doit appuyer quand vous le mettez dans une pochette, ça doit appuyer dessus facilement. De même que les autres boutons, bon. Après sur un ICR5 c'est quasiment la même chose, hein. Surtout le bouton VFO qui est vachement proéminent. Je sais pas si on se rend compte, mais voilà, c'est pas un truc pour vraiment être éprouvé, quoi, hein. Alors qu'un UV5X déjà vous voyez que ça ressort pas du tout le bouton VFO et le bouton A et B, alpha bêta, le bouton AB pour changer de la bande qu'on veut. Ils sont vraiment bien protégés, contrairement à celui-là. Après on a toujours le petit bouton bande qui est un petit peu plus proéminent, mais celui-là sort beaucoup moins que celui-ci, quoi. Donc c'est toujours pareil, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Mais c'est vrai que je trouve les boutons qui sont censés être assez accessibles, qui sont pas très très faciles à appuyer, quoi. C'est joli, hein, c'est pas mal, ça rend pas mal du tout. Mais voilà, je pense que c'est plutôt fait celui-là pour mettre sur une bande et puis on n'y touche pas trop après, quoi, hein, et après on communique. J'ai pas regardé le PTT, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Après, il faut voir aussi avec l'antenne d'origine, elle a l'air peut-être plus performante que les autres, il faut regarder. Moi, elle était un peu tordue quand je l'ai eue. Elle est très souple, hein, contrairement à celle d'un UV5R qui est très rigide, hein. Celle-là est vraiment très souple, c'est assez agréable. C'est peut-être ça qui change entre le modèle 5RA et 5RA+, hein. Voilà, en tout cas, vous avez pu regarder
un peu plus de plus près ce modèle-là, qui a l'air vraiment, vraiment pas mal. Je vous dis à très vite pour des nouvelles reviews de matériel radioamateur. Merci.